La rencontre de Jésus avec la Samaritaine, rencontre bien connue, est riche d'enseignements. J'en retiens trois. D'abord, la place de cette rencontre dans l'Évangile selon saint Jean. Si certains croient encore que l'Évangile est une affaire d'hommes, eh bien qu'ils aillent parcourir l'Évangile selon saint Jean. Il s'ouvre par les noces de Cana, où Marie, la Vierge Marie, a tellement d'importance. C'est elle, au fond, qui lance la mission publique de Jésus. Chapitre 3, rencontre avec Nicodème. Il a beau être maître en Israël, il a beau être un homme, il ne comprend rien. Et puis nous arrivons au chapitre 4 avec la Samaritaine. Et puis il y aura la rencontre avec la femme pécheresse et finalement la première témoin de la résurrection, Marie-Madeleine. Revenons au chapitre 4. Donc les femmes ont tellement d'importance. Je pense à ce commentaire souriant et assez magnifique du Talmud, cet ouvrage de la religion juive qui commente la Bible tout en ajoutant un peu du nouveau. Le Talmud pose la question, pourquoi les hommes ont-ils leur place réservée à la synagogue alors que les femmes non? Eh bien, c'est parce que lorsqu'un homme manque dans la synagogue, sa place est vide et ça se voit. Et on peut lui faire remarquer qu'il faut qu'il laisse son commerce pour venir prier régulièrement. Tandis que la femme, elle n'a pas besoin de cette astuce, elle est naturellement religieuse. Remarquons que la morphologie de l'être humain est parlante. Les femmes ont le bassin plus large pour laisser passer les enfants que les épaules, tandis que les hommes ont souvent les épaules plus larges que le bassin. Voyez, l'homme est naturellement tourné vers la terre, tandis que la femme est dirigée vers le ciel. Les deux sont complémentaires puisque ça forme l'étoile de David. Et les femmes doivent éviter aux hommes le piège de s'épanouir dans les affaires du monde, dans le faire, dans le matériel. C'est l'homme qui conceptualise, mais c'est elles qui ont l'intuition et c'est elles qui ont à corriger les défauts de l'homme. Deuxième chose, je ne sais pas si vous aimez les blagounettes un peu loufoques, en voici une. Imaginez une boucherie-charcuterie. Ce jour-là, le boucher avec son tablier blanc et son chapeau de boucher est seul. Et voilà qu'entre par la porte coulissante un chien avec un porte-monnaie dans la gueule. Il s'assoit sur son derrière et il attend. Alors comme il n'a pas d'autres clients, le boucher entre dans son jeu. Alors l'ami, qu'est-ce que je vous sers? Est-ce que vous aimeriez ces côtes-là? Pas de réponse. Vous préfériez peut-être ce beefsteak? Pas de réponse. Vous aimeriez plutôt ce gigot? Et le chien fait ouf, ouf, ouf. Le boucher a tout lieu de penser qu'il s'agit d'une confirmation. Donc, il pèse le morceau de viande, va chercher l'argent dans le porte-monnaie et lui fixe le sac avec le gigot et le porte-monnaie dans la gueule. Il se dit, ce chien est rudement intelligent. Il faut que je sache d'où il vient. Et il entreprend de le suivre. Le chien l'emmène dans le dédale des ruelles et puis, arrivé au pied d'un immeuble, monte au 3e étage. Là, il se met à gratter la porte de sa patte. Arrive le propriétaire du chien qui se met à hurler sur lui. Le boucher, témoin de la scène, lui dit « Mais ne le grondez pas, c'est le chien le plus intelligent du monde que j'ai jamais vu. » Intelligent, dit le propriétaire, ça m'étonnerait. Ça fait 3 fois depuis le début de la semaine qu'il oublie sa clé. Ça nous ressemble. Ça nous ressemble. Nous sommes très exigeants vis-à-vis des autres. Nos standards font que certaines personnes vont se trouver marginalisées alors qu'elles font de très très belles choses, mais nous les enfermons dans l'erreur qu'elles ont commise, dans la faute, dans le malheur des fois qu'elles ont procuré. Et puis c'est à vie. Eh bien, ça devait être la situation de la Samaritaine, une paria, à cause de sa religion et à cause de sa vie affective, sa vie sentimentale abracadabrantesque. Eh bien, Jésus, bien sûr, va questionner le style de vie de cette femme, mais il va chercher en elle le ressort
qui va lui permettre de devenir témoin de Jésus. Comment a-t-elle pu mettre par la suite en ordre sa vie sentimentale? L'Évangile ne nous le dit pas, mais en tout cas, elle a repris la route. Jésus lui a donné un nouvel élan parce qu'il a su ne pas l'enfermer dans son erreur. Puissions-nous l'imiter. Troisième enseignement, il faut pour bien comprendre ce que Jésus dit, aller un petit peu plus loin, 4 chapitres plus loin, chapitre 7, versets 37 et 38. On nous dit que ce jour-là, Jésus, debout dans le temple, cria d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. De son cœur, comme il est écrit, jailliront des fleuves d'eau vive. » Jésus parlait de l'Esprit Saint, nous dit Saint Jean, que devaient recevoir tous ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, Jésus n'ayant pas encore été élevé. Alors, c'est un des deux passages où la ponctuation est fluctuante suivant les manuscrits. On peut entendre « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Point. De son cœur jailliront. C'est du cœur de Jésus, qui est devenu fontaine de vie intarissable, inépuisable, par laquelle se déverse sur notre humanité depuis 2000 ans l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais on peut entendre d'une autre façon, et c'est bouleversant. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Point. Celui qui croit en moi, de son cœur jailliront. Cette fois-ci, c'est du cœur du croyant. Jésus l'avait déjà dit à la Samaritaine, « Si vous buvez de cette eau que je vais donner, elle deviendra en vous source jaillissante en vie éternelle. » Mais nous pouvions penser que c'était au seul profit de la femme. Là, c'est au profit des autres qui peuvent se désaltérer grâce à nous. Et ça avait été déjà annoncé à Abraham, « Je te bénirai et tu deviendras une bénédiction vivante pour les autres. » Voilà comment un tout petit point de rien du tout et une femme aux périphéries eh bien, nous émerveille devant ce que le Seigneur a prévu. Il ne veut pas que nous soyons des goulots d'étranglement, mais que nous soyons des fontaines de vie.